Ils arrivent donc après un naufrage, ils échouent sur la côte et bien sûr Sylvia veut retrouver son cher Lélio. Il y a tout un tas de péripéties. Oh Sylvia, Sylvia, je vous reverrai donc. Mais pas à moi, monsieur Horace. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je me ferai connaître, on ne parlera que de moi. Et puis, une fois ma réputation établie, je bâtirai une ville qui portera mon nom et s'appellera Arléquinople. Oui, c'est la sonne bien. Arléquinople. C'était incroyable. C'était drôle. On avait l'impression de vraiment ressentir les émotions des acteurs. Moi j'ai aimé quand elle a rappé au niveau, à chanter de l'opéra et tout ça. Et après à un moment elle a commencé à rapper, ça m'a fait rire. Et les acteurs ils jouaient hyper bien. J'ai bien aimé le spectacle, il était drôle, comique et marrant. J'ai bien aimé les petites scènes du genre les petits trucs qui font rire les autres, donc ça m'a plu. Et surtout quand ils jetaient les choses au public, ça m'a plu et j'aimais bien ce spectacle. C'était un spectacle très intéressant, il y avait beaucoup de choses à dire. L'aspect musical était vraiment intéressant, tout l'aspect autour de la réécriture, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. C'était un spectacle très comique, l'utilisation des masques était vraiment intéressante, rappelait beaucoup de choses, faisait beaucoup penser à la Commedia dell'arte avec les personnages choisis, donc c'était vraiment très intéressant là-dessus. J'ai beaucoup aimé tout le comique qu'il y avait au niveau du comique de geste, le comique de situation, qui était vraiment très intéressant, très bien choisi, j'ai trouvé. Non, une pièce, une vraiment très bonne pièce, très intéressante, assez différente de ce qu'on voit d'habitude. Donc ça fait du bien, ça change beaucoup. Ben j'ai touché le fond. Oh non, 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 c'était vraiment... Marine, si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire. Marine, t'as fait la même connerie que lui. Penser que le blanc ne se mélange pas à autrui. Eh bien moi je me présente, je m'appelle Anthony Bechtatou, je suis comédien. Je joue le rôle de Fabrice. Bonjour, moi c'est Célia Pérez, je joue le rôle de Rosette et de Sylvia. Moi c'est Joubert Clément et je fais le rôle de Cinzio et de Horace. Nicolas Laferrerie, je suis musicien. Salut, moi c'est Léa Salustro et je fais la régie lumière. Moi c'est Giacomo Bisceglie et je joue deux rôles, Lélio et Arlequin. Je suis Zelia Pelacani Catalano et je joue Spinette et Flaminia. Moi je suis Valentin Draghi et je joue Trivelin et le cuisinier. Je suis Julie Maury, j'ai mis en scène cette bande de fous-fous et on joue le naufrage d'Elena Balletti Riccoboni. Vous aimez? Mais comment? À votre âge, à quoi pensez-vous? À en faire ma femme. Bon, la voilà bien lotie. Mais qui est-elle? Je n'en sais encore rien. Je sais seulement qu'elle a fait naufrage avec sa femme de chambre. Elle est venue frapper chez moi pour me demander un asile. Je l'ai vue. Oh, je l'ai trouvée charmante. J'en suis tombé subitement amoureux et je l'ai fait passer chez moi. C'est l'histoire de Sylvia. C'est moi. Lélio. Et ils font naufrage et donc Sylvia et Spinette. Ils arrivent donc après un naufrage, ils échouent sur la côte et bien sûr Sylvia veut retrouver son cher Lélio. Il y a tout un tas de péripéties, notamment Horace joué par Clément juste ici.
Horace. Qui va les en empêcher puisqu'il tombe éperdument amoureux de Silvia, hein, même une obsession maladive. Donc comme c'est une pièce d'Elena Balletti-Riccoboni, c'était difficile en 1730 de faire sa place en tant qu'autrice à cette époque-là. Moi, j'en ai oublié un, d'ailleurs, à propos de l'autrice. Au tout début, on ouvre en mettant en scène l'autrice, Elena Balletti-Riccoboni. Donc je joue aussi Elena. Ensuite, je joue Spinette, qui est la servante de Silvia. Les deux, elles font naufrage ensemble. Et elle va aider sa maîtresse à s'en sortir de tous les périples, en soutien moral. Et Flaminia, c'est une première actrice dans la Commedia dell'arte, comme stéréotype. Et c'est la femme de Fabrice, et qui vivent des problématiques de tromperie et jalousie. À propos de la comédien, mon rôle d'Arlequin rentre tout à fait dans le cadre. C'est le rôle du serviteur, on le connaît, on le rencontre dans plusieurs pièces. Et je suis bien le serviteur de Monsieur Horace, qui est d'ailleurs le père de mon autre personnage, donc Lelio, qui est l'amoureux de mademoiselle Silvia, ici présente. Et il se déchire pour essayer de retrouver cette demoiselle, mais à chaque fois, lui échappe. Malheureusement, donc voilà, il a une progression dans ce sentiment de désespoir. Mais à la fin, ils vont se marier, il va la retrouver. Il y a une grande partie improvisée aussi, donc effectivement c'est une pièce de Commedia dell'arte qui tire un peu sur le drame bourgeois, donc c'est une œuvre assez hybride, il y a aussi un féminisme d'avant-garde comme je le disais, et ce qu'on a voulu faire aussi dans ce spectacle, c'est vraiment faire la part belle à l'improvisation théâtrale, et il y a 2 moments d'improvisation qui sont réalisés par Anthony qui joue le rôle de Fabrice et Valentin qui joue le rôle de Trivelin. Oui, effectivement, il y a des moments d'improvisation qui ont été proposés par notre metteuse en scène qui vient de l'impro aussi. Tu as fait beaucoup de matchs d'impro, des choses comme ça. Moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu très très vite parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et que je faisais sporadiquement, des stages, des choses comme ça. Et sur scène, en mode professionnel, dans des spectacles qu'on diffuse dans les théâtres, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et là, elle m'a dit, tu vas faire une chanson improvisée avec les mots du public. Ben super. Et effectivement, c'est super et c'est très amusant, c'est très gratifiant comme résultat et elle nous met très à l'aise avec ça, ce qui est très très important dans l'improvisation. Rosette, un petit peu, je pense qu'on peut parler peut-être un petit peu de Rosette qui véhicule beaucoup dans le spectacle tous les messages autour du féminisme et qu'elle représente par ses mots et aussi par l'ajout de notre metteuse en scène de musique. Donc c'est une nouvelle façon aussi de délivrer ces messages un peu modernisés, on pourrait dire. Et c'est très intéressant d'avoir ce rôle d'une autre époque modernisée, mais toujours avec les mêmes messages et la même volonté de vouloir faire changer les choses. Non, elle est bien vivante. Mais où est-il alors? Vous chauffez ici? Monsieur Horace est le père de Monsieur Lelio. Oh, Silvia, Silvia, je vous reverrai donc. Mais pas à moi, Monsieur Horace. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Venez. Trivelin, mais que ne te dois-je point? Je vous l'avais bien dit qu'il ne fallait pas désespérer. Oh, oui, conduis-moi où elle est. Mais où est-elle? En fait, c'est un projet qui nous a été proposé par Johan Lavabre et Aurore Evrin, qui nous ont proposé donc ce texte qui s'inscrivait dans un corpus. Aurore est chercheuse et aussi va justement faire de l'archéologie sur le matrimoine et va récupérer des pièces et des œuvres de femmes pour les proposer à des compagnies pour qu'elles les montent à leur sauce. Et nous, ça tombait bien puisque cette pièce-là a été écrite donc, dans la période de la Commedia dell'arte, à la fin de la Commedia. Et elle nous avait vus en train de jouer un ancien spectacle qui est le Scaramouche de Carlo Bozo, qui nous a en gros mis en tête de liste pour être sélectionné pour ce spectacle-là. Et donc on nous a donné carte blanche
Et donc on s'est creusé la tête, et puis après Julie s'est présentée à nous comme une évidence pour mettre tout ça en scène. Et on est parti chacun un peu de notre côté, et on a créé cette pièce-là. Donc c'est un petit peu de la chance, surtout de se retrouver dans un théâtre comme celui-ci, la ferme de Bel-et-Bas, qui nous accueille, qui nous prend en charge pendant 10 jours pour créer un spectacle et l'offrir à des scolaires. Et ça, c'est assez incroyable de pouvoir poser cette chose-là. Avec des questions en plus très actuelles, des personnages très forts, et un jeune public qui se posera certainement des questions plus tard sur plein de choses. Bref. Alors c'est vrai que quand ils ont fait appel à moi, déjà j'étais super flattée et puis hyper honorée de pouvoir les accompagner sur ce projet. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ce féminisme d'avant-garde de Baletti, parce que c'est rare d'avoir des pièces où par exemple la servante et la maîtresse font preuve de sororité. Et c'est vrai, comme le disait Célia, c'était l'occasion de mettre en avant des messages. C'est pour ça qu'avec Nicolas, on a réfléchi à des musiques. C'est pour ça qu'on a l'hymne des femmes, qui est quand même un hymne qui montre la révolte des femmes, qui a été créé avec le MLF, le Mouvement de libération des femmes. Donc pour moi c'était l'occasion vraiment de pouvoir véhiculer ces messages-là. Et puis après ensemble on a vraiment imaginé tous notre vision de la Martinique, parce que c'est une œuvre c'est un spectacle qui se passe à la Martinique. Et là est venue la question de se dire qu'est-ce qui se passe à la Martinique en 1730 ? Et en fait en 1730 à la Martinique il y a l'esclavage. Alors on s'est dit, il y a la lutte des femmes, il y a ce féminisme d'avant-garde, mais il n'y a pas de prise de position par rapport à l'esclavage. Donc il n'y a pas convergence de lutte. Et là, moi, j'étais un petit peu, je leur ai dit, il va falloir qu'on ne fasse pas d'appropriation culturelle, parce que ça m'aurait gêné déjà. Et donc on a essayé humblement de voir comment on pouvait avoir cette couleur de Martinique, mais on est des Blancs. Donc des Français, ce sont des Français qui échouent qui sont là sur cette île. Et donc on doit donner notre parole en tant que Blancs, mais pas s'approprier la culture des autres. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on a beaucoup discuté ensemble. Et je crois qu'on a remporté le pari, et surtout en mettant cette petite préface avec Flaminia justement, parce que dans les salons parisiens à cette époque, l'esclavage on n'en parlait pas. Donc vraiment il n'y a pas convergence de lutte, mais ça nous semble important de faire vivre ce matrimoine français, parce que c'est la vision d'une femme, et il y en a peu à cette époque, avec une vision féministe. Et il faut recontextualiser, oui. C'est pas comme Olympe de Gouges qui avait des positions très fortes par rapport à l'esclavage. Là, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Mais c'est important de le recontextualiser pour les jeunes et de voir cette œuvre-là. Ah, Rosette! Mais je sais plus c'est laquelle. Envoyez les combis! Oh, mais quand vous vous mettez d'abord en colère, ne vous fâchez pas. La voilà retrouvée. Finis donc que va ouvrir. Vous voyez, je ne suis pas aussi candide que vous le dites. Je suis dans une inquiétude mortelle. Je ne puis trouver de repos nulle part. La compagnie m'ennuie. La solitude m'accable, qu'il est fâcheux d'aimer. Alors, à côté de ce petit personnage de Fabrice qui est le dindon de la farce un petit peu, qui s'en prend plein la tronche dans ce spectacle, je fais aussi du stand-up. J'ai mon spectacle. Faites du par applaudissement, vous aimez le stand-up? Ouais, super. Je sais pas si vous avez remarqué, super. Et j'ai mon spectacle qui est en programmation. Il s'appelle Faites du bruit. C'est un spectacle pareil, un peu comme la Commedia dell'arte, c'est-à-dire pluridisciplinaire. Je fais plein de choses dedans. Il y a des chansons, il y a un peu d'improvisation, il y a de la mise en scène, mais c'est tout ça avec le prétexte du stand-up toujours, et ces codes-là, cette codification-là. Et ça s'appelle Faites du bruit, ce sera au Boui-Boui à partir du 10 mai et jusqu'au 29 septembre, tous les samedis, dimanches et lundis. Alors oui, vous pouvez nous retrouver, Julie et moi, au Ranlag tous les dimanches de mars, où on jouera un spectacle qui s'appelle Mort à Venise, qui est une réécriture du Marchand de Venise, de Shakespeare, et c'est une réécriture qui était orchestrée par Carlo Bozzo et Alain Bertrand, et qu'on a le plaisir de reprendre avec le collectif 39. Et à la suite de ça, vous pourrez me retrouver, même si on ne se connaît pas, à Avignon tous les jours,
à la Cour du Barouf et aussi à 16h45 pour l'Avare, le Tartuffe et l'école des femmes de la compagnie Alain Bertrand. Voilà. Je taffe pas mal en ce moment. Il y a un autre spectacle qui justement est axé sur le féminisme dans lequel j'ai l'honneur d'interpréter un rôle. C'est une adaptation de La Mégère apprivoisée de Shakespeare avec la compagnie Allegria. On aura 3 dates également au Ranelagh. Ça s'appelle Ni Mégère ni apprivoisée. Il y a toute une mise en abîme avec des clowns modernes, des gens qui sont un peu des marginaux de la société, qui ont un peu des problèmes émotionnels à gérer et qui se retrouvent à devoir monter une pièce qui est La Mégère apprivoisée. Et la question c'est est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. C'est une pièce qui est superbement orchestrée par cette compagnie Allegria qui sont des clowns fabuleux et comme chacun et chacune ici d'ailleurs. Donc si vous avez aimé les extraits, voilà. Et pardon, je m'égare. Et voilà, et c'est mis en scène par Paolo Crocco et on sera aussi donc au Ranelagh 3 dates, le 30 mars, le 6 avril et le 16 avril et à Avignon tous les midis à la Fabrique Théâtre. Et moi, vous pouvez me retrouver au Cœur à l'horizon dans un spectacle qui va mettre en valeur les autrices de la comédie musicale. Donc vous pouvez retrouver les dates sur le site du Cœur à l'horizon et sur les réseaux sociaux, notamment au même nom. Et voilà, avec une belle mise en avant de toutes ces autrices dont on ne parle peut-être pas forcément assez. Je voulais juste vous dire que nos magnifiques costumes, ils ont été faits par Romain Dupont. Le décor par Stefano Perrocco di Meduna et les masques aussi par Stefano. Et en plus, Tullia Delle Carbonare et nous tous qui avons réfléchi avec eux, qui avons recherché avec eux. Ah, Rosette! Mais je sais plus c'est laquelle. Envoyez les condis! Oh, mais quand vous vous mettez d'abord en colère, ne vous fâchez pas. La voilà retrouvée. Finito que va ouvrir. Vous voyez, je ne suis pas si candide que vous le dites. Je suis dans une inquiétude mortelle. Je ne puis trouver de repos nulle part. La compagnie m'ennuie. La solitude m'accable. Qu'il est fâcheux d'aimer. Et confiance en toi. Je pense que c'est important de se sentir accompagné en bienveillance. Et je compléterai ça, on fait preuve de bienveillance envers tout le monde autour que tu vas rencontrer sur ton chemin parce que on récolte ce qu'on sème et du coup c'est un cercle vertueux qu'on peut réussir à mettre en place grâce à ça et ça apporte toujours du bon. Même je dirais ne pas se laisser abattre par les vieux codes de la société et du travail et d'accepter que le monde évolue et être porteur d'espoir d'une évolution plus bienveillante et positive. Donc je rejoins ce que dit Anthony. Je dirais que c'est une école d'humanité, ce métier. Donc ça demande une grande écoute et il ne faut surtout pas se monter la tête, même si on est sur la scène et en pleine lumière. Donc ça travaille beaucoup, mais ça te permet de rencontrer plein de monde et aussi de voyager, ce qui est en plus. C'est pas toujours facile, mais ça fait partie aussi du métier. Et puis voilà, on rencontre plein de beaux mondes, comme ici. Peut-être quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui. Je pense que ce que j'aurais bien voulu entendre, c'est peut-être ose plus. Voilà. Oser. Vraiment. Merci. Non.